Comme un feu brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. On va baisser les instruments. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Tu m'émerveilles et mon cœur va t'adorer. On y va. Tu m'émerveilles Et mon cœur veut t'adorer. vivre. Vivre ma vie. J'aime quand tu chantes tellement bien. Tu m'émerveilles, on y va encore. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. On va faire les deux ensemble. Lumière du monde, Lumière du monde, comme un feu. comme un feu, brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, Ouvre mes yeux, je veux voir. je veux voir. Tu m'émerveilles Tu m'émerveilles et mon cœur. et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie. Vivre ma vie près de toi. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, Tu es mon Dieu. tu es mon, Tout en toi, tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveille. encore, je viens pour t'adorer. Tout doucement. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon, Tout en toi, tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux. maintenant la partie qui dit Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour aujourd'hui, Lelo je suis dans la joie, naza na esengo très heureux, esengo makasi parce que po ete je revois encore mon très cher ami. namoni su molingami na nga makasi. Ouais. Mais je suis plus dans la joie Naza mingi na esengo parce qu'aujourd'hui, po ete lelo nous réalisons tozomonda ete que après plusieurs années, ete nsima bamvula ebele les gens disaient quand est-ce qu'il va se marier? Quand est-ce qu'il va se marier? ata naloba akobala mokolo nini akobala mokolo nini. Après, il s'est marié. Na nsima bali Après na nsima un temps, nsima mwa ntango il nous a donné un enfant. apesi biso mwana. Et aujourd'hui, Pe lelo lui-même est au milieu de nous.
Sa femme est là. Moi, ce n'est pas ça. Mais aussi son enfant est là. C'est l'enfant d'un très très grand homme de Dieu. Que le Seigneur nous a donné dans ce pays. Et ce que nous pouvons faire, c'est bénir le Seigneur pour cet enfant d'abord, mais aussi l'abandonner entre les mains du Seigneur. Ensemble, afin que cet enfant puisse servir Dieu comme ses parents et même comme ses grands-parents. Il va aller récupérer sa femme. Alors ils sont là. Le frère Mike, sa femme et le bébé. Alors, l'enfant il me regarde, j'ai l'impression qu'il veut chanter. Alors nous sommes très heureux d'avoir encore un serviteur de Dieu dans cette église. Tu vois, les avantages d'être pasteur et que moi je le vois de près. Il est très beau. Très 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 beau. Ouais, vous avez le droit de prendre des photos. Alors, combien de mois, homme de Dieu? Il a déjà 8 mois et bientôt 9 mois. Voilà, 8 mois déjà. Et il grandit bien. Et ensemble, ce que nous allons faire, nous, abandonner cet enfant entre les mains du Seigneur. Moi-même qui vous parle, j'avais encore 6 mois quand on m'a emmené comme ça devant les hommes de Dieu. On m'avait abandonné entre les mains du Seigneur. J'avais encore 6 mois. Et aujourd'hui, vous voyez le fruit de cette prière. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi nous souhaitons que cet enfant puisse servir Dieu. Que cet enfant soit une bénédiction pour l'église du Congo et du monde entier. Et que ces couples qui nous fait beaucoup de bien puissent encore et encore nous faire beaucoup de bien. J'aimerais qu'on se tienne debout ensemble. Je viens pour t'adorer, me prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux.
Avant que moi je prie pour l'enfant, je veux que toi tu prononces de paroles. De paroles de bénédiction pour cet homme de Dieu, pour sa femme et pour leur enfant. Qu'il soit béni, qu'il prospère encore et que la protection divine se manifeste à tout moment dans leur combat. Tu as donné une main ici et commence à prier. Laisse-moi prier pour lui. Seigneur, merci pour ton amour que tu manifestes dans ton église. Merci pour ces dons, Seigneur, que je porte entre mes mains. Toi, le Dieu d'Emmanuel Mbié, toi qui es mon Dieu, en ton saint nom, Jésus-Christ, je bénis cet enfant, je bénis ses études, je bénis son travail, je bénis même son mariage. Les dons spirituels que tu as placés en lui, que ces dons se manifestent dès l'adolescence et que rien ne soit capable de l'étouffer. Que cet enfant te serve, qu'il serve l'église, Seigneur, au-delà de ce que ses parents ont fait, qu'il dépasse les limites. Sois béni, Shaddai Kalambai. Que la main de l'Éternel repose sur toi. Que tu sois victorieux toute ta vie. Et que les anges te visitent à tout moment. Sois une exception dans ta génération. Lorsque ceux de ton âge vont céder, que toi tu restes saint. Sois grand. Sois grand. Sois béni. Et partout où tu passeras, Shaddai, sois une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, sois protégé. Et que tes parents soient bénis. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Il veut chanter celui-là. Allez. Que le Seigneur soit loué. On va essayer de continuer avec ce qu'on a commencé le dimanche passé sur la génération sabbatique. Nous avions eu suffisamment de temps pour en parler. Alors j'aimerais pas faire beaucoup de rappels. Comme on démarre la prédication légèrement en retard, on avait besoin d'écouter
l'homme de Dieu Mike, comme il répare encore cette semaine. Moi personnellement, je voulais l'écouter. Pendant qu'il chantait, je me suis rendu compte que ce n'est pas sa voix que j'aime, c'est lui-même que j'aime. Hein? Je tombe amoureux quand il chante. Hein? C'est pas sa voix que j'aime, c'est lui-même que j'aime. Donc même le jour où il va faire des hors-gamme, je serai prêt à payer $200 pour son concert. Parce que c'est lui d'abord que j'aime. Et le dimanche passé, on a dit plein de choses sur la génération sabbatique. On a tourné autour de Jean chapitre 5. L'histoire de Bethesda. J'avais expliqué un mystère qui se passait à Bethesda. J'avais dit, regardez cet homme. Il a fait 38 ans à Bethesda. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus ne l'a pas guéri au travers Bethesda. Non, pas du tout. Après 38 ans d'essai, Jésus arrive et les guérit sans passer par Bethesda. Alors j'avais expliqué une chose. Parfois dans la vie, nous croisons des hommes et même des femmes qui sont comme de Bethesda pour nous. À leur côté, le Seigneur permet qu'on reste longtemps. Mais parfois, on ne gagne rien. Mais comme j'avais dit, à Bethesda, tu ne gagnes pas dans la piscine. Mais le Seigneur permettra que tu restes là. Parce que c'est là qu'il viendra te visiter. Bethesda n'était pas un lieu de guérison pour cet homme. Mais c'était un lieu pour une rencontre avec le Seigneur. Voilà pourquoi dans la vie, nous, enfants de Bethel, on ne regrette pas toujours. Oh, je me suis attaché à cet homme, je n'ai rien gagné, ça n'a pas marché, je suis sorti ma vie. Regarde, c'est à cause du comportement de cette personne que tu t'es attaché encore à Dieu. Cette personne qui t'a fait du mal t'a rapproché du Seigneur. Il est comme un Bethesda pour toi. Et j'avais rajouté une chose. J'avais dit, regardez cet homme. Chaque jour, il essaye. Il se lève le matin. Il avance. Ça ne marche pas. Il rentre. Demain, il essaie encore. Pendant combien de temps? 38 ans. Il faisait le même mouvement pendant 38 ans. Pendant que les signaux étaient négatifs. À tout moment. Mais lui continue à essayer. Ça ne marche pas aujourd'hui. Demain, il revient encore. Nous nous affaiblissons très tôt. On abandonne. Et parfois on dit, je sens qu'ici, ce n'est pas un lieu prophétique pour moi. Le Seigneur veut voir des chrétiens qui persévèrent. C'est en persévérant que le Seigneur te forme. C'est en persévérant que le Seigneur te brise. C'est en persévérant que le Seigneur te donne la forme qu'il veut. Et regardez cet homme. Il faisait toutes ces choses. Comment?
pendant qu'il échouait, c'est pas qu'il avait des signaux positifs qui montraient que demain ça... Non, il échouait à tout moment. Nous parfois nous sommes motivés lorsqu'il y a des signaux positifs. Mais lui il n'en avait pas. Mais il continuait. Il fonçait. Il ne lâchait pas. Il ne se disait pas dans sa tête, j'ai un lien de l'échec. Tout ce que je ferai échouera. Ce que tu penses de toi-même influenceront tes actions. Tes actes sont influencés par ta vision. Ce que tu vois détermine ce que tu feras. La vision est une source d'énergie. Ce qui te donne la force d'avancer dans la vie, ce n'est pas la prière. Quand tu dis Seigneur, donne-moi la force. En réalité, même lorsque tu dis à Dieu, donne-moi la force, le Seigneur va te donner une vision. Et cette vision devient la source de ta force. Ça, si parfois quand tu pries, tu dis à Dieu, fortifie-moi. Tu dis à Dieu, fortifie-moi. Et la nuit, tu as un rêve. Tu vois? C'est comme ça que Dieu fortifie ses enfants. C'est comme ça que Dieu fortifie ses saints. Au travers des prophéties, au travers de visions, au travers des prédications comme la prédication de la réserve. Tu viens un dimanche, je te bombarde d'une prédication, je te fortifie. Et quand tu sors, tu essaies encore. Tu comprends? C'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi tu dois à tout moment aimer une église qui t'encourage. Un homme de Dieu qui t'encourage. C'est très important. David dit, dis à mon âme, je suis ton salut. Tu vois, David pleure. Il est abattu. Il n'a pas la force d'avancer. Après il dit au Seigneur, parle à mon âme. Et David choisit ce qu'il veut entendre. Oh my God. Oh my God. Il choisit ce qu'il veut entendre. Il dit à Dieu, dis à mon âme, pas n'importe quoi, mais dis à mon âme, je suis ton salut. David voulait entendre une parole qui réconforte pour se relever. À force d'entendre des choses tellement négatives, à force de passer ton temps avec des gens qui ne t'aiment pas, tu vas fondre. Tu vas disparaître. Si tu vois une femme qui est encore très jeune, mais elle a déjà des rides. Oh, moi si elle a des rides, likolo ah il ma casse Vraiment. Tout ça, il a un homme qui lui dit Indako, allez, allez. C'est tout ce qu'elle entend dans sa vie. Elle se dit, non, tu es la poudre à Nini. Tu vois? Parce qu'il y a quelqu'un qui lui dit tellement de mauvaises choses. Alors pourquoi le frère soyez gentil? Quand je demande au frère Mike d'aller prendre sa femme, c'est parce que je veux que vous soyez gentil. Les hommes de Dieu doivent être des exemples. Sois gentil. Olinga tu es point. Oh. Soit tirana, soit gentil, soit laisse. Oh, vimba mutu. Sko yo nyo vimbi sana mutu. Hein? Nyo vimbi sa mazozo. Oh. C'est quoi ça? Les églises, oh là là, c'est terrible. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'enchaîner. On va aller un peu plus loin.
Toujours dans le même livre de Jean, chapitre 5. Aujourd'hui, j'aimerais lire quand même. L'autre fois, j'ai rien dit. Jean, chapitre 5. Allez. Après cela, il y eut une fête de Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle, en hébreu, Bethesda, qui a 5 portiques. Alors, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, de aveugles, de boités, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis combien? 38 ans. Jésus l'ayant vu, oh, quelqu'un a dit 32 là-bas. Il pense à Mobutu sûrement celui-là. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était là, malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, et quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, et prends ton lit et marche. C'était un jour de sabbat. Le juif dit donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Voilà, on peut s'arrêter là. Il y a une chose que j'aimerais souligner aujourd'hui. Regardez cet homme. Je vous avais dit que je vais vous faire une liste de choses qui ont fait qu'il soit éligible pour le miracle. Pourquoi Jésus l'a choisi lui? Oui, il y a un plan divin. Mais cet homme avait des qualités. Et c'est ces qualités-là que j'aimerais qu'on décortique ici. Tout le jour, il est à Bethesda. Pendant 38 ans. La Bible dit, un ange descendait de temps en temps. S'il est resté là, cela veut dire il y avait de miracles qui se faisaient et qui lui donnaient l'espoir. Donc l'histoire de Bethesda était vraie. Il y avait à tout moment de miracles. Mais regardez, chaque jour, il essaie. Un autre descend. Quand il sort de la piscine, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Il commence à témoigner. Il ne marchait pas, il marche. Il ne parlait pas, il parle. Il ne voyait pas, il voit. Et celui-là, il a essayé. Il a échoué. Quelqu'un d'autre a reçu le miracle. Mais lui, il est rentré à sa place. Au lieu que le miracle des autres puisse augmenter sa jalousie, ça a augmenté plutôt sa foi. C'est ça, sa qualité. Encore écrivez ça. Oh là là. Oh là là. Je suis heureux parce que je prêche cette prédication au Congo. Un jour, je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as créé Congolais? Elle me créé même américain. Mais je me rends compte qu'il fallait que je sois là pour prêcher ce genre de choses. Oui. Il voit ce que Dieu fait avec les autres. Au lieu qu'il devienne jaloux, ça augmente son espérance. Mais nous au Congo, oh là là, ça se fait pas comme ça. Quand Dieu fait avec l'autre, tu t'acharnes sur la personne. C'est grave. Est-ce que vous comprenez que au Congo, on trouve des couples où l'homme est jaloux de sa femme?
Jaloux parce que sa femme aussi prospère. Vous vous rendez compte? Un couple. Juste parce que sa femme prospère. Dans une famille, le frère fera tout pour détruire le travail de son frère. Pourquoi lui, pourquoi pas nous? Pourquoi lui, pourquoi pas nous? Oh my God. Et le jour où l'un d'eux tombe malade, au Pessimbomote, ça c'est le Congo. On n'aime pas voir l'autre entrer dans la piscine et sortir en disant je suis guéri. Regardez cet homme de Bethesda. Il assiste au miracle des autres. Au lieu qu'il devienne jaloux, il devient un homme de foi. Le miracle des autres affermit sa foi. L'élévation de l'autre affermit sa foi. Il dit, si l'autre a vécu un miracle, ça veut dire Dieu est encore en train de faire. Vous comprenez? La jalousie t'agitera. L'espérance te donnera la paix. Écris ça, écris ça. La jalousie t'agite. L'espérance te donne la paix. Quand l'autre est béni, tu es heureux et tu espères. Ça te donne la paix. Deuxième chose, la jalousie te pousse dans les péchés. L'espérance te pousse à craindre Dieu. Écris ça. La jalousie te pousse dans le péché. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je vais approfondir encore. Oh my God. Oh my God. La jalousie te pousse aux erreurs. L'espérance te fait réfléchir. Écris ça aussi. La jalousie te pousse aux erreurs. L'espérance te fait réfléchir. Tu as le temps de calculer, de faire de projets, parce que tu espères. Tu as la paix dans ton cœur. Tu comprends? La jalousie emmène la haine. L'espérance libère l'amour. Ajoute ça aussi. Ajoute ça aussi. Oui. Nous devons cultiver cet esprit-là. Aimer le bonheur de l'autre. Aimer la joie de l'autre. Si on atteint cette dimension, on n'apprendra plus qu'une petite sœur est sortie avec le mari de son grand frère. Vous comprenez? Tout ça, c'est parfois la jalousie. Quand on n'aime pas le bonheur de l'autre. Moi, je te prêcherai toutes ces choses dans cette église. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, Pasteur Moïse, tu dis pas aux gens de craindre Dieu. Dans tes prédications, tu prêches rarement la crainte de Dieu. Il faut être intelligent dans la vie. L'intelligence, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Quand je dis à quelqu'un, sois pas jaloux, regarde les conséquences de la jalousie.
espère. Entre un pasteur qui dit Okukufa namasum. Et moi qui te dis, regarde les conséquences de la jalousie. Qui emmène l'autre à la crainte de Dieu? Les gens veulent qu'on serve Dieu comme tout le monde. Ils veulent qu'on dise la même chose. Ils veulent qu'on passe par les chemins de tout le monde. Dans cette église, j'ai vu des gens qui, avant de venir ici, à Bandozana Boulevard, le samedi, comprenez? Azobeta match à Liverpool contre Chelsea. Comprenez? Azobeta match à Chelsea. Oui. Mais aujourd'hui, pardon, Naboy, c'est la matière si le son anda ou pas. Tu vois? Alors, ces gens-là sont venus à l'église et ont changé avec ces prédications. Vous comprenez ça? Lorsque je dis à quelqu'un, sois concentré dans la vie. Est-ce que tu sais combien je sauve cette personne de la distraction? Je ne prêcherai jamais comme les gens veulent que je prêche. Je prêcherai pour sauver de vie. Vous comprenez ça? Faire plaisir aux gens, c'est ce que je n'ai pas appris dans ma vie. J'ai appris à faire plaisir à Dieu et à relever des gens. C'est ce que j'ai appris. À tout moment dans ta vie, lorsque tu vois le miracle chez l'autre, aime ça. La jalousie ne va jamais t'aider à te perfectionner. Lorsqu'une personne évolue par jalousie, tu sentiras qu'il y aura toujours des moments où Dieu va l'exposer. Les lois ça la bien, l'obia c'est l'erreur ma cache. Et ces erreurs seront toujours plus grandes que ses qualités. Parce qu'en lui, il y a la jalousie. Protège ton cœur contre la jalousie. À Bethesda, tu vois l'autre plonger dans la piscine et ressortir guéri. Loue le Seigneur. Dis Seigneur merci parce que demain ça sera moi. Tu comprends? Et quand tu as l'occasion de le soutenir, soutiens-le. Tu as l'occasion de participer pour que sa joie soit parfaite. Participe. Aide. Aime. Soutiens. Sacrifie-toi pour les autres. Vous vous rendez compte? J'étais à la maison. Je suis à la télé avec quelqu'un. Et on faisait passer les images d'un homme. Régulièrement et régulièrement. Yo comme toi na boîtier. C'est là que je me suis rendu compte que c'est ça la culture du Congo. Lorsque on parle trop d'une personne en bien, c'est quand il est mort. Vous voyez? Je sais que moi, le jour où je vais mourir, il y a des gens qui vont se lever. Oh, cet homme-là. Dans notre génération. Non. C'est lui. C'est lui. Mais aujourd'hui, ils ne le diront jamais.
Jamais. Ils vont garder ça dans leur cœur. Nous vivons comme si nous faisons des provisions. Hein? Ça c'est quoi? Un esprit de provision ou quoi? Peut-être Moutouana Aola la bien té. Tu vois? Peut-être qu'avant de te croiser, Vraiment. Juste si tu le reconnais, si tu lui dis que c'était bien, tu ne sais pas comment ça peut le relever. Tu comprends? Oui, les paroles de Dieu, c'est bien. Mais parfois, on a besoin juste d'entendre un ami. Un frère et une soeur. Tu comprends? N'attends pas la mort de quelqu'un pour les célébrer. N'attends pas la mort de quelqu'un pour lui dire tu as été une bénédiction pour moi. Tu as fait des choses dans notre famille. Tu étais une bonne personne. Pourquoi pas commencer aujourd'hui? Dis avec moi pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas commencer aujourd'hui? Dire de belles choses. Il y a des gens même lorsqu'ils entendent, vous savez dans ces pays, lorsque quelqu'un entend quelqu'un parler en bien de son pasteur, beaucoup de fanatiques. Vraiment. Pasteur Nabinoana. Hein? Beaucoup de fanatiques. Beaucoup de fanatiques. Beaucoup de église. Vraiment. Tu vois? Donc pourquoi? Dans ces pays, on ne peut pas célébrer quelqu'un. On ne peut pas dire du bien d'une personne. Si tu parles en bien, non. On est commis fanatisme. C'est quoi le problème? Toi, enfant de Bethel, ne sois pas comme ça. Pas du tout. Bénis le Seigneur pour le bien de l'autre. Tu comprends? N'entre pas dans des guerres qui ont pour objet la jalousie seulement. Réfléchis aujourd'hui. Les personnes que tu combats, tu leur combats parce qu'ils font mal les choses ou parce que tu es seulement jaloux? Si c'est juste la jalousie, arrête ça aujourd'hui. Prends la décision de souhaiter bonne chance aux gens. Tu pars, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il faut que kabonaka to soigner? Tiens. Pourquoi kabona peut bien te meliti après to kabon? Vraiment. Faut que mutu moko bimaka ba obeta eka. Faut que molia ka e yakaka. Atayo. Hein? Non. C'est une culture de bassesse. La bassesse. Nous, on est comme à Bethesda. Lorsque Dieu fait avec l'autre, on est premier à accepter ça, à apprécier ça, à admirer ça, à aimer ça. Cet homme avait cette qualité. Voilà pourquoi lorsque Dieu est venu, c'est lui qui l'a choisi. Oh my God. Oh my God. Dieu, c'est vrai qu'il n'a pas de critères. Comme on dit toujours, Golou, c'est comme ça, Dieu n'a pas de critères. Mais vous savez, lorsque Dieu entre dans une génération, ou dans une famille, ou dans une église, Dieu cherche une seule chose, de cœur de qualité.
Si Dieu était ma mère et qui va dans un marché, son panier serait rempli de cœurs de qualité. Regarde, il vient dans la maison de David. Eliab, l'autre, tout le monde passe. Il cherche de cœur de qualité. C'est si tu seras là en train d'injurier quelqu'un, mais tu vois, plus tu l'injuries, plus Dieu fait avec lui des choses exceptionnelles. Ofingi Nzamba Matissier. Ofingi Nzamba Matissier. Ofingi Nzamba Matissier. Tu commences à dire beaucoup de choses. Koutumukwana na kanga qui est place boye. Tu vois. Au kanga qui est oui. Mais Dieu a vu en lui un cœur de qualité. Un bon cœur. Parce que nous sommes dans une génération où il y a des familles bloquées, des gens maudits. Alors, lorsque Dieu choisit d'élever une personne, il regarde. Est-ce que cette personne pourra être une bénédiction pour les autres? Nous sommes dans une génération où Dieu élève une personne pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement de combats, tellement de malédictions. Dieu cherche une personne pour alimenter les autres. Dans cette génération, si tu n'as pas un cœur de qualité, oublie l'élévation. C'est une génération. J'ai atteint la partie où je prêche plus, je prophétise. Vous comprenez ça? Pendant cette saison, Dieu cherchera des hommes et de femmes avec de bons cœurs. De bons cœurs. Un cœur capable à aimer. Capable de supporter les autres. Capable de fermer les yeux lorsqu'il voit même quelques erreurs. Capable de voir les bêtises des autres et se taire. Parce qu'il sait que si je dis ça, cette personne va beaucoup perdre. Une personne qui pense à protéger l'autre avant de penser à ses propres intérêts. Une personne qui ne trahit pas, qui est loyale. C'est que vous vous êtes entendu, c'est ce qu'il va faire. C'est des cœurs comme ça que le Seigneur cherche. C'est si vous voyez dans des églises, il y a des églises remplies. Hein? À Limité, il y en a combien? Vous voyez? Mais comment Dieu n'utilise pas tous ces hommes? Parfois il prie plus que nous. Le cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu comprends ça? Plus que toute autre chose. Plus que ce que tu as en banque. Garde ton cœur plus que ça. Parce que c'est ce qui fera que Dieu fasse avec toi de grandes choses. Il y a des gens qui ont rendu Dieu sensible. Vraiment. Donc, ne fais pas cette bêtise là. Parce que vraiment. Lui, on ne le touche pas. Pourquoi vous savez? Parce que Dieu voit. La génération mité maboué. Eze belete. Ceux qui n'a perdre yé. Vraiment. Voilà pourquoi cette personne là, Dieu va continuer à le protéger malgré votre acharnement. Parce qu'il a un cœur rare. On a tous des cheveux. On a des lunettes. Mais le cœur, bon. Oh, c'est rare. C'est rare.
On peut tous acheter les mêmes habits comme Carlos. Bien habillé. Tu comprends? Mais le cœur, un cœur de qualité, capable de soutenir ton frère, ta soeur, acclamer pour le bonheur des autres. Ce cœur-là, c'est le cœur que Dieu cherche. Il entre dans une génération, il cherche. Voilà pourquoi la Bible dit, ces projets persistent des générations en génération. J'avais expliqué ça à Siloé. Les projets de l'Éternel persistent de génération en génération. Comment un projet peut persister? Un projet, ça veut dire mais pourquoi Dieu a un projet qu'il veut faire, mais il ne fait pas encore, et ces projets persistent parce que Dieu vient dans une génération, il regarde, il trouve personne qui a un bon cœur. La prochaine génération, Dieu regarde, il n'y a personne. Regardez, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Après des années, Dieu a trouvé David. Après combien d'années? Combien d'années ça a pris à Dieu pour trouver un David? Combien d'années? Dieu n'avait pas besoin d'un roi. Non, Dieu savait que je dois placer un représentant dans ces peuples. Mais ce qui faisait que Dieu ne donnait pas encore un représentant, Dieu dirigeait les choses lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Un bon cœur. Dieu a cherché un bon cœur pendant des années en Israël. Il n'a pas trouvé. Voilà pourquoi Dieu faisait des grandes choses avec David. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que tes relations qui te sauvent. Amen. Quand tu vois que quelque chose de mal commence à toucher ton cœur, prie, Seigneur, Seigneur, épargne-moi, 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 enlève ça, enlève ça, enlève ça. Il y a quelque chose qui commence à envahir ton cœur pour que tu détestes quelqu'un. Commence à penser à ces belles choses qu'il a faites. Tu comprends? C'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux voir chez une personne? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Chez ton ami. Qu'est-ce que tu veux voir? Éloigne de toi la jalousie. Et puis la jalousie te rend orgueilleux. Écris ça. L'espérance te rend humble. Écris ça. La jalousie te rend orgueilleux. Toutes les personnes jalouses ont de l'orgueil. De l'orgueil. Même dans son regard, tu vois l'orgueil. Tu n'as pas envie de l'approcher. Des gens qui peuvent attirer personne. Mais pasteur. Vraiment. On comprend, t'es pasteur. Qu'est-ce que tu pensais?
y a des gens que la convoitise envoie. Mais aussi des gens que Dieu envoie. Et ces gens-là, c'est pas seulement tes rouges à lèvres qui attirent. Hein. Yoka yope. Tu vois, il n'y a pas que ça. Non. L'état de ton cœur. Un cœur, on ne le voit pas. Mais ça se sent. Ça se sent. Un cœur, on ne le voit pas, mais ça se sent. Tu sens. Il y a des gens, la première fois que tu le rencontres seulement, tu as l'impression que tu peux tout dire de ta vie. L'état de son cœur. Nous voulons des chrétiens vrais. Ne confondez pas le christianisme et les semblants. Le christianisme n'est pas égal au semblant. Au lieu de développer notre relation avec Dieu, nous avons développé nos capacités à faire semblant. Arrêtons ces choses. Arrêtons ça. Quelqu'un est entré dans mon bureau un jour. Il m'appelait même pas pasteur, il m'appelait papa. Yosa papa na biso. Yo papa. Mais plus il disait ça, oh. Parce que je lisais son cœur. Ça se voyait que ça venait pas de son cœur. Et puis tu vas prendre le risque de mentir une personne comme moi. Il suffit que je prie, Dieu va tout me dire. Tu perds ton temps. Il y a des gens face à qui il ne faut pas faire semblant. Que le Seigneur t'aide. Prie tout le jour pour l'état de ton cœur. Protège mon cœur. Aimer quelqu'un, ce n'est pas une faiblesse. Éprouver ton amour pour quelqu'un, ce n'est pas une faiblesse. Tu détruis tes relations, tu détruis ton couple toi-même. Après un jour, tu te lèves. Vraiment. Mais ça n'a déjà bon. Tu vois, toi-même tu détruis dès le début. Cultive la gentillesse, la bonté, la joie. Répands-le autour de toi. Ris. Sois joyeux. Montre-le. La joie ne veut pas dire que tu es moins sérieux dans la vie. Il y a des gens qui ont même du mal à rire seulement. Même à l'église, il ne peut pas dire amen. Non. Et dans les cieux, tu n'auras pas de place. Parce que dans les cieux, il n'y a que la joie là-bas. On sera en train de danser tout le temps là-bas. C'est en enfer que tu vas te sentir à l'aise avec ton comportement là. Il est bon basse. Tu vois? Et quand quelqu'un aime quelqu'un, encourage-le. Encourage-le. Pousse l'autre à aimer.
Il y a des gens qui sont nés dans des familles où on ne dit même pas bonjour le matin. Je vous dis ces choses, vous ne croyez pas. Moi j'en connais. Va, même derrière l'église ici, dans un quartier qui est là. Je ne vais pas citer les noms. Journée bandi bon. Vraiment. Pour ça on y a tao. D'ailleurs ça que là na porte té, au quartier. Ouais ça salon. Journée bandi. Vraiment. Après il sort. Après quelques minutes il revient. À cause de Sandakou. L'igno qu'on a quand tiré l'obina y a lien moi. Maintenant, cette personne-là, il vient à l'église. Tu ne veux pas qu'on lui dise qu'il n'y ait pas au bon à la vie. Oh là là, quand on a salon, tu es venu mobile. Tu ne veux pas qu'on lui dise ça? Tu veux pas? Tu vois? C'est pour ça que chaque fois que tu viens ici, j'ai envie de te réconforter. J'ai envie de te dire ça marchera pour toi. Tu seras tellement béni que les gens ne vont même pas réaliser que tu viens de là. Mais tout dépend de toi. Ton cœur aujourd'hui, travaille-le, traite-le, laisse le Seigneur le briser. La méchanceté, laisse-le. Cet homme, chaque fois qu'il voit quelqu'un plonger dans la piscine et témoigner, lui il est là. Prochainement ça sera moi. Prochainement ça sera moi. Dis avec moi, prochainement ça sera moi. Prochainement, ça sera moi. Dis prochainement, je vais témoigner. Prochainement, je vais témoigner. Dis prochainement, c'est mon tour. Prochainement, c'est mon tour. Dis je serai guéri. Je serai guéri. Et dis ma guérison. Ma guérison sera différente. Sera différente. Les autres sont soumis à la loi de Bethesda. À la loi de Bethesda. Mais moi, je ne vais pas courir. Je vais pas courir vers la piscine. Vers la piscine. Un homme viendra vers moi. Viendra vers moi. Oui. Une autre chose qu'il faut que tu saches encore. Cet homme, pendant 38 ans, vous voyez, il est là. Il y a un mouvement dans la piscine. Il arrive. Ça ne marche pas. Il regagne sa place. Demain encore. Il y va. Ça ne marche pas. Oh, j'aime cette prédication. Oh my God. Avant que toi tu aimes ça, moi-même j'aime ça. Oh. Dis avec moi merci Jésus. Merci Jésus. Oh, je ressens une atmosphère bien ce matin. Oh, je sens un vent tourner autour de mon cœur. Oh, merci Jésus parce que tu travailles le cœur des gens aujourd'hui. Merci Jésus parce que tu es en train de traiter les problèmes à la source. Oh, merci Jésus. Alors tous les jours, il y va. Ça ne marche pas. Il rentre. Demain encore. Il y va. Ça ne marche pas. Il rentre. 38 ans. Le même mouvement. Pendant 38 ans. Comprenez? Il ne quitte pas Bethesda.
il regagne sa place. Ça n'a pas marché. Je ne laisse pas Bethesda. Je regagne ma place. Parce que demain je vais essayer encore. Plusieurs personnes ont quitté leur Bethesda. Tu vois? Chacun de nous a une position prophétique que Dieu lui a donnée. Chacun de nous a son trône prophétique. Regardez dans les ciels. Il y a un homme assis sur le trône. Et il y a 24 vieillards. Ils sont autour. À tout moment, ils adorent. Ils adorent. On peut aller dans les ciels aujourd'hui. Tu ne trouveras pas 23 vieillards. Ils seront toujours 24. Ils sont fidèles à leur poste. Ils savent que là où je suis, c'est Dieu qui m'a placé là. Adorer, c'est ça mon rôle. Chacun de nous a un rôle prophétique dans sa vie. Chacun de nous. C'est ainsi. Lorsque Adam a péché, le Seigneur vient. Adam, où es-tu? Pourquoi? Là où je t'ai laissé, je ne te trouve pas, Adam. Là où je t'avais placé, Adam, je ne te vois pas. Le rôle que je t'avais confié dans ce monde, tu ne le fais plus. Le travail que je t'avais donné, Adam, tu as abandonné. Ce que je t'avais dit à l'oreille, que même Ève ne connaît pas. Adam, tu as oublié. Je ne te vois pas, Adam. Il y a plusieurs personnes. Le Seigneur demande, tu es où? Tu es où? Dans ce monde, nous avons des positions que nous occupons physiquement, mais aussi des positions spirituelles. Et c'est ce qui est plus important aux yeux de Dieu. Ta position spirituelle. Tu seras béni, visité, tant que tu occupes ta position spirituelle. Ne permets pas que quelque chose ou quelqu'un puisse te déplacer de ta position spirituelle. Ne permets pas ça. Permets pas ça. Que personne ne te déplace. Le diable est incapable de te toucher tant que tu es là où Dieu t'avait placé. Parce que la position spirituelle permet à Dieu de libérer sa protection sur toi. C'est ton carré à toi. C'est là où Dieu t'a placé. C'est les lieux qu'il t'a donné. Tu comprends? Le diable ne peut rien tant que tu es là. J'avais dit un jour, dans la vie, celui qui abandonne s'expose. Dis avec moi, celui qui abandonne s'expose. Celui qui abandonne s'expose. Ça, c'est ce que tu dois comprendre. Ne lâche pas. Ce que Dieu attend de toi. Le travail que Dieu t'a confié. Seigneur, tu m'avais créé chanteur, je vais chanter avec fidélité.
Je suis protocole, je vais le faire avec fidélité. Intercesseur, je prie avec fidélité. C'est ainsi chaque dimanche. Je suis là. Quand on atteint les samedis, mon cœur brûle comme ça. Il faut me voir les samedis. Mon cœur est comme ça. Dimanche coca. Je sais que j'ai une position spirituelle. Dieu me protège quand je me tiens là. Ici, rien ne peut m'arriver. Je suis comme Habakkuk. Je suis à mon poste. J'attends. Je n'attends pas n'importe où. Je suis à mon poste. Chacun de nous a son poste spirituel. C'est comme une équipe. Oh my God. Est-ce que vous sentez le vent du Saint-Esprit qui souffle? Vous voyez, c'est comme une équipe. Lorsqu'un joueur est absent, regardez les vides. Même la plus belle équipe peut échouer lorsque chacun ne respecte pas son poste. C'est en jouant ton rôle que tu protèges tes coéquipiers. Tu te bats pour toi et tu te bats pour toute une génération. C'est quoi ton poste? Habakkuk était sur la tour en train de veiller. Toi, qu'est-ce que Dieu t'avait dit que tu seras? Où Dieu t'avait placé dans ton rêve? Moi dans mon rêve, je m'étais vu. Dieu m'a pris dans mon rêve. Il m'a emmené jusque dans une salle de classe. Et il m'a laissé là. Et c'est comme ça que j'ai compris. Je suis né pour enseigner. J'avais compris mon rôle. Toi, pourquoi tu vois tout ce que tu vois? Pourquoi tu entends ce que tu entends? Sous cette pluie, il y en a qui dorment. Pourquoi toi tu es venu aujourd'hui pour entendre ça? Pourquoi tu es là? Pourquoi? C'est parce que tu dois comprendre le rôle que tu dois jouer pendant cette saison. La réussite pendant cette saison dépend du rôle que tu joues, dépend de ta fidélité à ton poste, dépend de ta position prophétique. Joue ton rôle au nom de Dieu. Que rien ne te déplace. Mets-toi que je te parle, mets-toi. Que rien ne te change. Tu comprends ça? Je t'avais demandé de t'attacher à quelqu'un. Attache-toi. Papa, je sais que le temps est difficile. Mais Dieu t'avait placé comme responsable de cette famille. Même si tu n'as encore rien à donner aux enfants, je t'en prie, reste à ta place. Ce n'est pas seulement ta position familiale, c'est aussi ta position prophétique. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu dois abandonner l'éducation des enfants. Tu dois dire à tes enfants un jour, j'étais pauvre, je n'avais rien, mais je continuais à veiller sur vous. Un jour tes enfants doivent être fiers de toi. Les enfants doivent dire, notre père n'avait rien, mais il ne nous avait jamais abandonnés. Il avait veillé sur nos études, il avait veillé sur nous, il nous emmenait à l'église. On est fiers de notre père. Ton rôle dans la famille, ce n'est pas seulement de donner la nourriture, mais c'est d'influencer la destinée des enfants.
Toi, tu penses que ton rôle, c'est seulement de donner le poisson. Ton rôle, c'est aussi influencer la destinée des enfants. N'abandonne pas ta maison comme ça. Je parle à un papa aujourd'hui, à une mère qui élève ses enfants seule. Je te parle. Tu es seul, oui. Mais cela ne veut pas dire que tu dois lâcher ces filles-là. Tes erreurs à toi, il faut qu'eux aussi tombent dans ça. Tu as vécu ce que tu as vécu pour prévenir les autres, pour montrer aux autres le chemin. Celui qui vient avant doit toujours payer le prix. C'est comme ça la règle. Quand tu viens avant les autres, tu dois payer le prix pour sauver toute une génération. Dis avec moi, je suis un sauveur. Je suis un sauveur. Dis, je suis un sauveur. Je suis un sauveur. Plus fort, je suis un sauveur. Je suis un sauveur. Tout moment, mets ça dans ta tête. Sacrifie-toi. Garde ta position prophétique. Reste dans ton jardin d'Éden. Là où Dieu t'avait dit tu vas cultiver. Là où Dieu avait dit tu vas te reproduire. Là où Dieu avait dit tu vas nommer les animaux. Là où Dieu avait dit tu vas dominer. Reste là. Là où Dieu t'a placé, c'est aussi là qu'il t'a donné des promesses. Et c'est là qu'il viendra pour te visiter. Tout le jour. Chacun a une position prophétique. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit tu seras? Oh, Dieu m'avait dit je vais prêcher dans la rue. Prêche. Même le jour où tu commences à avoir de belles vestes. Continue. Continue. Comme lorsque tu n'avais qu'un t-shirt. Un t-shirt, on avait écrit adieu Papa Kingandi. Continue comme ça. Continue comme ça. Même aujourd'hui tu as des chaussures. Continue comme ça. Continue. Regardez Jésus. Il est mort, ressuscité. Il apparaît aux disciples sur le chemin de Damas. Une manière de dire, même après la mort, je suis fidèle comme avant la mort. Il continue. Il n'a pas fini. Jusqu'à ce que je sois enlevé. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Jusqu'à ce que, oh my God. Vous voyez? Le remplaçant de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Tu vois? Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Et tant que le Saint-Esprit n'est pas venu, Jésus est mort. Ressuscité. Mais est-ce que je dois abandonner? Laisser un vide? Moussala Nyoson a sali pendant 3 ans. Vraiment. Et qui est Kamaï. Jamais. Tu vois? Il y a des gens qui ont fait des sacrifices à des endroits. Mais après ils ont abandonné. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. N'apprends pas seulement à dire moi j'étais, moi j'étais. J'aimerais que tu dises moi j'ai fini comme ça. Oh Seigneur, garde-moi. Que je finisse glorieux. Que ça ne s'arrête pas. Que ça augmente. Tout le jour. Rends-moi encore profond. Une bénédiction pour ma nation. Pour l'Afrique, pour le monde. Encore. Que toute chose qui peut arrêter cette gloire s'éloigne de moi. Nettoie à tout moment mon entourage pour que la gloire continue.
C'est comme ça que je prie. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, c'est ce que je dis à Dieu. Que ça ne s'arrête pas. Un jour, je disais à Dieu, Seigneur, moi je n'ai pas de plan B. Si ici ça ne marche pas, je vais aller où? Seigneur, fais que ça ne s'arrête pas. Voilà pourquoi je suis prêt à abandonner n'importe qui, n'importe quoi. Tant que je sens que tu commences à être un poids pour moi, je te lâche. Ma priorité, c'est finir glorieux. Quelle que soit ta beauté, je te lâche. Quel que soit ton argent, je te lâche. Je vois ma fin. Seigneur, j'arriverai pas qu'on me classe parmi les héros qui sont tombés. Je vais mourir des AVC. Non, kokate. Non, kokate. Non, pardon. Na komi otambola beba komi ba Mike wana zalaki. Non. To kokango te hein. Tu fio kok. Komi lo baba ndeko lata bakavata rouge tala ndenga suki. Non. Non. Prie tout le jour pour ta fin. Que tu finisses glorieux. Que tu finisses grand. Que tu finisses béni. Tout le jour quand tu rencontres quelqu'un dans ta vie, ne regarde pas seulement les réalités. À la fin de ma vie, est-ce que cette personne sera une bénédiction? Ne vis pas pour le présent. Ne dis jamais n'a profité kakana kende. Tu détruis ton futur. Ce qui est mal détruit toujours quelque chose. Si ça ne détruit pas le présent, ça détruit le futur. Ne vis pas pour ce que tu vois. Vis pour ce que tu vises. Oh my God. Ne vis pas pour ce que tu vois. Vis pour ce que tu vises. Là où tu penses que tu dois aller, c'est que tu penses que tu dois devenir. Vis pour ça tout le jour. Et attache-toi aux gens qui ont quelque chose à perdre dans la vie. Celui qui n'a rien à perdre te fera perdre le peu que tu as. N'oublie jamais ce chose. Ta position prophétique, ça compte. Qu'est-ce que Dieu voulait que tu sois? Où Dieu t'attendait? Comment Dieu te voyait? Comment il te voulait? Je vais finir ma prédication. La dernière chose. Jésus arrive. Ah. Imagine. Chaque jour. Baïbi Sakayo. Soko qui église. Pasteur Moukaïb Sako. Soko qui église. Nzambala singa qui le lot. Pasteur Akoya ti place aux ali. A Ovanda Pembe. Tu viens. Et ça limité. Tu rentres. Dimanche tu viens. Il te dit encore la même chose. Imagine. Au commence qui est bêta aventure. Tu vois? Pourtant c'est ce que cet homme vivait. Chaque jour, il croyait à la guérison. Et regardez, Jésus arrive. Quelle question Jésus lui pose? Veux-tu être guéri? À ma place, tu vois? Veux-tu être guéri? Oui, bien sûr. Jésus savait qu'il voulait être guéri.
Mais lui pose cette question. Je l'ai dit tout le jour ici. Apprends à libérer ta foi dans l'atmosphère. La foi, il ne faut pas la cacher. Il faut que l'atmosphère soit affectée par ta foi. Tu comprends? Tu libères ta foi dans l'atmosphère. Je suivais un pasteur. Oh mon Dieu, l'église du Congo. Un pasteur qui a fait des années dans le ministère. Dieu l'a béni avec une grande église. Yokalité anae. Biloko yo. Baso yim sabana nzambe. Chama boko na mutu. Na sambe la pona yo. Et ça va gymnastique. Oh. Soki nzambe linga sala. Est-ce que vous avez besoin quand bato chama boko na mutu? Bachana lukolo, bachana boye. Que ça passe à la télé. Je veux qu'il entende ça. Écoutez. Avec Dieu, il faut libérer sa foi dans l'atmosphère. Un homme de Dieu de ton niveau, tu ne peux pas dire ça. Non, c'est pas possible. Comment tu peux dire ça? Comment? Comment? Non. Oh, est-ce qu'il faut que avec Dieu? Parfois les gestes comptent. Décembre de l'année passée, on a organisé Siloé. J'avais dit que ceux qui veulent des enfants viennent. Il y avait beaucoup de gens jusqu'à Koidro. Il y avait 2 femmes à Koidro. La nuit du vendredi, j'ai dit que ceux qui veulent des enfants viennent. Ils n'ont pas d'enfants. Comprenez? L'une a dit à son ami, allons-y. L'autre a dit, l'essentiel n'a qu'au Siloé. Et en ce moment on parle, celle qui était venue jusqu'ici est enceinte de 8 mois. Et celle qui était restée n'a rien. Elle commence à dire, parfois par des gestes, parfois même en disant Amen, parfois par une offrande, tu libères ta foi dans l'atmosphère. N'écoute jamais ceux qui te disent l'essentiel, Dieu t'a vu. Dieu l'avait vu aussi. Lui aussi Dieu l'avait vu. Mais avant d'agir, Dieu lui a posé une question. Veux-tu être guéri? Dieu voulait entendre oui. C'est tout ce que Dieu voulait entendre. Oui. Je vais faire, mais dis d'abord oui. Et toi, qu'est-ce que parfois Dieu te demande? Parfois Dieu te demande quoi? Quand tu entres dans la présence de Dieu, libère ta foi dans l'atmosphère. Fais ce que tu sens que tu dois faire. Tu comprends? Ne te laisse pas influencer par celui qui est à tes côtés. Fais ce que l'esprit te pousse à faire. À Bethesda, il faut extérioriser sa foi. Il faut libérer sa foi. Maïsoke ningani. Bozo ki mabambam. Bozo nyatana. Si on a bishoka loba oui au monyango problème. Vraiment. Parfois ce que Dieu nous demande est tellement facile. Si tu vas chez un féticheur, tu donneras même ton habit. Mais parfois Dieu, il te demande parfois juste de lever la main. Et tu trouves ça compliqué. Il te demande parfois seulement d'adorer avec joie. Et tu as du mal à le faire. Nous voulons un Dieu qui frappe. Notre Dieu, il est tellement doux que nous n'arrivons plus à vivre avec lui. Nous voulons un Dieu qui punit.
C'est ce que nous voulons. Libère à tout moment ta foi. Quand on te dit déclare une parole, déclare-le. Bouge, bouge. Danse, danse. Adore, adore. Ne te laisse pas influencer. Où que tu sois, libère ta foi dans l'atmosphère. Il y a des gens qui l'ont fait, qui ont vécu des miracles. Toi, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ne cache pas ta foi. Ne dis pas l'essentiel, il a vu. L'essentiel, il connaît mon cœur. Non. Non. Les esprits invisibles qui sont dans les airs doivent entendre qu'il y a quelqu'un qui a pris la décision de transformer sa vie ici. Ne garde pas ta foi pour toi-même. Tu pries, tu sens que tu dois parler en langue. Lâche-le. Lâche-le. N'écoute pas celui qui te dit ce sont des aventures. Les aventures, mais ça me connecte avec Dieu, c'est l'essentiel. Lâche ta foi. Laisse ta foi monter plus haut. Laisse ta foi se manifester. Que tout le monde le voit. Veux-tu être guéri? Veux-tu? Veux-tu jouer un grand rôle? Veux-tu être une exception? Veux-tu? Pendant que je parle, je suis en train de voir de papier. Hein, de papier. Comme un dossier, vous comprenez? Et le Seigneur me dit, c'est une demande d'emploi. Un CV. C'est ce que je vois. Il y a sûrement quelqu'un ici qui se disait, attends, est-ce que ça va marcher? Je sais que tu sais que je parle à toi. Tu sais. Je dis, lorsque tu fais ce mouvement-là, voilà pourquoi un chrétien ne doit pas être fainéant. On ne peut pas avoir la foi et être fainéant. Ça ne marche pas. La foi, c'est avant tout une démonstration. La foi sans les actes, ça ne marche pas. Cette semaine, je prophétise sur toi. Cette semaine, toi qui n'as pas un travail, le Seigneur veut donner le travail à ceux qui n'en ont pas. Au nom de Jésus, sous l'onction du Saint-Esprit, je répands l'huile fraîche sur tes papiers, sur ta tête, sur ton dossier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ce travail au nom de Jésus. Travaille au nom de Jésus. Là où les autres sont révoqués, là où les autres ne sont pas admis, au nom de Jésus, que ce travail te soit donné. Monte au nom de Jésus. J'annule l'échec dans ta vie. J'annule l'humiliation dans ta vie. Les portes fermées,
Il est temps que ça s'ouvre pour toi. L'heure est venue que les portes fermées s'ouvrent pour toi. Dépasse les limites au nom de Jésus. Oh my God. Le Seigneur me dit, il veut donner à quelqu'un ce qu'il mérite. Ce que tu mérites. Le Seigneur te connaît mieux que toi-même. C'est que tu mérites que le Seigneur ouvre cette porte-là, que tu le reçoives. Si là où tu étais, ce n'était pas ton lieu prophétique, que le Seigneur te déplace au nom de Jésus. Atteins ta dimension prophétique. Touche ta prophétie. Deviens ce que tu dois être. Deviens ce qui est écrit dans les cieux. Chaque fois dans ta vie que tu te retrouves face à une situation, ne l'oublie jamais. Libère ta foi dans l'atmosphère. Dépose ces dossiers. C'est comme ça que tu libères ta foi. Ne reste pas à la maison à ne rien faire. Si tu peux étudier, va étudier encore. Poursuis tes études plus loin. Deviens grand. Touche tes diplômes. Même si tu as essayé 1000 fois, tu n'as même pas un diplôme d'État. Ce n'est pas un problème. Rentre à l'école. Touche tes diplômes. C'est comme ça que tu libères ta foi dans l'atmosphère. C'est comme ça que tu attires le travail. Que rien ne t'arrête. La foi. Parfois lorsqu'on a la foi, on a l'impression qu'on est humilié. Parfois croire ressemble à l'humiliation. Mais c'est ce que Dieu attend de nous. Tout moment. Que tu libères ta foi. Fais maintenant ce que tu sens dans ton cœur que tu dois faire. Je te laisse. Fais ce que tu dois faire. Ce que tu sens que tu dois faire. Jésus. Yesu. Jesus.
Nazako senganga loboko na yo zalananga balimita nanga ekoya kambo ebongwana nazako senganga loboko na yo zalananga balimita nanga ekoya makambo ebongo na ye ebongo nalonga yawe nalonga sala nalonga yawe nalonga nalonga yawe nalonga elekinga maye esalinga koba ganakende kowapi nalonga esika ndoto lobata na ndoto naeba lobata na ndoto ya lobata na ndoto mituna elekina lobata na ndoto ya lobata na ndoto naeba mayo ndoto ya olobelanga yawe bimata na ndoto papa bimata na ndoto naloba papa namona yo yanola mituna nanga pelekinga yo yanola mituna nanga yawe bimata na ndoto papa bimata na ndoto
eleki Gamayel esalinga nzoto malili eleki Gamayel esalinga nzoto kobanga eleki Gamayel esalinga nzoto malili ngai nakende koabi Yesu nazongi na liziba esika nazwaka makasi esika nazongaka ya sika kanga ekuke ya satana na bomoi nanga etelema telema nalonga Zambe na lola salanga na loga Zambe na biye naloga salanga na loga Zambe na Moise naloga salanga na loga Zambe na lola naloga salanga na loga Zamba Moise naloga salanga na loga Zamba Moise papa bimata na ndoto namona yo papa salala bikamwa salanga bikamwa Zamba Moise nalingi na simba Zamba Moise nalingi na mona yo esila boyete balonga ngaite papa apoya na sete nasuka awate esuka boyete nalela te Yesu nanga nalela te batiola ngai te Yesu Zamba lola batiola ngai te batianga na sete mokonzi nanga natianga na sete nasuka wate Yesu na famille natikala se na yo Yesu na libota na biso Yesu soki yo te papa nani mosusu na bomoi na ngai Yesu soki yo te zamboyo nani mosusu papa natikala se na yo natikala na yo Nzambe ya lola zonga nyonso tikela ngai Yesu Nzambe oyo zwana yo ata nyonso bazwanga nyonso batikela ngai ya Yesu po elongo na Yesu ata nakomaki na suka nakobandela lisusu elongo na Yesu ata batiolaki nga nakozongela lisusu elongo na Yesu ata nasilaki nakozongela lisusu